Oui, donc je vais vous parler des Fa'afafines, donc les personnes trans en Samoa. Voilà. Il en existe aussi ailleurs, voilà. Vous avez encore trois groupes, voilà, et puis après je finis avec la définition de genre, les personnes qui sont trans. Voilà. Donc, alors les Fa'afafines sont dans les Samoa américaines et les Samoa de la diaspora, des personnes assignées hommes à naissance qui ont une expression de genre ou qui sont éduquées en tant que femmes. Terminologie, voilà. Le mot fa-fa-fin comprend le causal préfixe fa-a. Voilà, je vous montre le truc. C'est un peu compliqué, désolé, c'est un peu le terme. Je pense que pour les Européens, c'est un peu compliqué comme truc. Je pense que pour les gens qui sont qui comprennent, qui sont plus proches des Polynésies, ils comprennent mieux ou plus clair, mais en tout cas, je vous montre. En tout cas, moi, ce que c'est un peu, voilà. Alors, le mot fa-fa-fin comprend le causal préfixe, voilà. Alors qui comprend le causal préfixe fa-a, qui signifie manière de, le mot fa-fin, qui signifie femme. Il est apparenté linguistiquement avec des mots dans d'autres langues polynésiennes comme le tonguien faka fefin, également faka leti, leti, le wallisien faka fafin, le maori wakawain, le maori des Cook Akavain est semblable au concept hawaïen de Maou. Je vous montre le truc. Voilà, parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, le mot d'argot Samoa Mala, dévastation dans le Samoan, est moins fréquemment utilisé pour les Fa'afafines. Les Fa'afafines tombent dans la catégorie floue, qui est la transidentité, qui recouvre une large gamme d'identités de genre, très partout dans le monde, et dont le flou est utile pour capter les grandes variations d'identité sexuelle qui se trouvent sur nos personnes et les cultures. Alors, donc cette identité de genre, rôle de genre, est reconnue depuis au moins le début du XXe siècle dans la société des Samoa, et certains avancent l'hypothèse qu'elle fait partie intégrante de la culture samoane traditionnelle. Les Fa'afafines sont assignés au sexe masculin à la naissance et incarnent explicitement à la fois les traits du genre masculin et du genre féminin. Leur comportement varie généralement d'une féminité extravagante à une masculinité traditionnelle. Ce troisième genre est si bien accepté dans la culture samoane que la plupart des Samoans affirment qu'ils ont des relations d'amitié avec au moins une Fa'afafine. Il n'est cependant pas totalement accepté dans d'autres collectivités comme certains groupes catholiques et par les chefs traditionnels. Ça ne m'étonne pas d'écouter. Désolé, les religions pour moi sont toujours des gens. Il y a un carcan tellement fermé qu'ils sont fermés d'esprit. Désolé. Les attitudes de leurs familles différentes, certains parents soutenant leurs enfants fa'afafines, particulièrement parce qu'ils sont plus susceptibles de prendre soin d'eux dans leur vieillesse, n'ayant généralement pas formé de famille. Enfance et éducation assignée par la famille. La fa'afafine est souvent un garçon élevé en tant que fille dans une famille avec trop d'enfants. Les parents choisissent des enfants de sexe masculin pour les aider aux tâches ménagères puisque le faire ménage est strictement travail de femme. Ces garçons accomplissent ces travaux de femmes, sont élevés en tant que fa'afafines. Il n'y a pas de preuves empiriques pour soutenir cette hypothèse, que ce soit historiquement ou dans la société samoane d'aujourd'hui. Les fa'afafines sont parfois simplement des garçons qui ne suivent pas les règles samoanes de masculinité qui peuvent être exigeantes et sont donc vite identifiés en tant qu'efféminés. Leur identité est un mélange complexe de leur propre identité de genre et du rôle sexuel qui leur est attribué par les autres. En force, traditionnellement, la fa'afafine reçoit l'éducation des femmes dans un égal groupe familial samoan. La fa'afafine disent qu'elle trouve qu'être une femme est agréable et nombreuses elles sont nombreuses à affirmer qu'elles adoreraient participer aux activités des femmes quand elles étaient enfants. Comment jouer avec les filles pour jouer des personnages féminins au cours du jeu de rôle, s'habiller avec
des vêtements féminins et de jouer avec des jouets typiques féminins. Ceci contraste avec les femmes qui ont déclaré qu'elles n'ont qu'aimé participer à ces activités quand elles étaient enfants. Certains fafafines se souviennent d'avoir cru qu'elles étaient des jeunes filles dans l'enfance et qu'elles le savaient mieux que les adultes. Le fait d'être poussé dans le rôle de genre masculin est en train de bouleverser les nombres de fafafines. Un nombre significatif d'entre elles ont déclaré qu'elles détestaient les comportements masculins tels que les jeux et les sports, même plus que les femmes lorsqu'elles étaient enfants. Rôle de la famille, les fafafines sont connues pour leur travail et leur dévouement à la famille dans les traditions samoanes de Totua. L'idée de la famille à Samoa et en Polynésie est nettement différente de celle d'Occident et inclut tous les membres de la famille communale au sein de la Fa'amate, le système de la famille. C'est un peu compliqué. Il y a des noms, il y a des mots qui sont pas. Vous voyez. Voilà. Là, on s'appelle Totua. Et l'autre, c'était. Voilà, c'est un peu plus. Voilà. Voilà. Alors voilà. À chaque moment, il y a rarement des moqueries ou des actes déplaisants envers un enfant, puisqu'ement de sexe masculin, qui affirmait qu'il est une fille. Par exemple, une étude a montré que seule une minorité de parents, 20%, ont essayé d'empêcher leur enfant, fafafine, d'adopter un comportement féminin. Relations sexuelles et catégories gays ou homosexuelles n'existent pas dans les croyances samoanes. Les fafafines, en tant que troisième genre, ont des relations sexuelles presque exclusivement avec des hommes, qui ne s'identifient pas comme fafafines, et parfois avec des femmes, mais apparemment pas avec d'autres fafafines. Elles sont généralement sexuellement attirées par les hommes, mais certains se marient avec des femmes. Elles peuvent être socialement contraintes à le faire. Il est estimé que 1 à 5% des Samoans scientifiques comme fafafines. La surprise de la Nouvelle-Zélande, Tiara, estime qu'il y a 500 fafafines et samoans et le même nombre dans la Samoa et la diaspora Nouvelle-Zélande. Selon SBS World News, voilà, en 2013, il y a 3000 fafafines qui vivent actuellement dans les Samoa. Voilà. La société fafafine dans les Samoa américaine, voilà, est un organisme visant à favoriser la collaboration dans les fafafines et les LGBTQI+. Les collectivités samoanes américaines, région Asie-Pacifique, dans le Samoa, Sofia se décrit elle-même comme une nation dédiée à l'équilibre entre les valeurs samoanes et les influences occidentales et vise à promouvoir une attitude positive dans les communautés de fafafines samoanes. Alors, Edward Collet, un artiste populaire, personnalité oui, après c'est que des noms. Après, il y a beaucoup de noms de gens qui sont personnes fafafines, voilà. Beaucoup de noms. Donc, si vous aimez que le discours que je fais, abonnez-vous, likez la vidéo, et puis voilà. Vous voyez, donc il n'y a pas que en France, il y a des personnes trans, mais aussi, donc, en Inde, au Pakistan, et compagnie, voilà. Voilà, au Mexique, voilà, au Samoa, voilà. Voilà. Bon, ben, abonnez-vous, likez la vidéo. Abonnez-vous et likez.